Et oui, dans l'Once-Doux, c'est le moment d'accueillir en studio l'invité du jour. Cet invité, c'est Jean-Luc Blaise. Bienvenue, Jean-Luc Blaise, derrière ce micro. Merci de me recevoir à nouveau. C'est un plaisir, je vous rappelle aux auditrices et aux auditeurs que vous êtes le président d'honneur de la CHASM, cette grande dame Malouine, la Société d'Histoire et d'Archéologie de l'arrondissement de Saint-Malo, la CHASM qui organise, on va en parler tout de suite, une table ronde au Théâtre L'Hermine. Notons bien, c'est au Théâtre L'Hermine à Saint-Servant, historiquement Saint-Malo, depuis 1967. Donc c'est lundi prochain, cette table ronde de 14h à 17h, Jean-Luc. Oui, 14h, 17h. Un horaire inhabituel et effectivement une table ronde. C'est-à-dire qu'on a eu envie, en échangeant avec Gilles Foucron, qui a, vous le savez, organisé cette grande exposition qui est toujours au 4e lieu, Les oubliés du grand métier, Dorissier, Gravier au temps de la voile. Je montre d'ailleurs cette belle affiche. Cette belle affiche, hein, et qui a eu un grand succès. Et donc, on a organisé une conférence de Jean Lebrun sur cette thématique à l'occasion de notre 1500e conférence au mois de juillet. Excusez du peu. Voilà. Et on va clore d'une certaine manière par 2 événements. La table ronde auquel je vais, vous faisiez allusion tout à l'heure et que je vais présenter, et puis un autre événement 3 jours après avec un film d'Alain Michel Blanc sur le Périvon. Donc, vous voyez, une grande fresque sur les oubliés du grand métier, mais plus généralement sur le grand métier. C'est vous-même, Jean-Luc Blaise, qui allez animer et vous allez intervenir, vous allez nous dire tout ça. Voilà, je vais vous donner en détail un peu l'organisation de cette table ronde. Alors, je rappelle que tous ces événements ont été structurés par différentes associations, et c'est ça qui est important. C'est un collectif. C'est vraiment d'avoir là un collectif, c'est-à-dire que alors d'abord, c'était à la Grande Passerelle, cette exposition. 4e lieu, oui. Et puis, on a l'AMAC, l'association Malouine des Amis de Quartier, que préside Gilles Foucron, Mémoire et Patrimoine du Terre-Neuve, l'Association de secours des œuvres de mer et la Société d'Histoire et d'Archéologie de Saint-Malo. Et donc, cette conférence de Jean Lebrun, auquel je faisais allusion tout de suite, a rassemblé 400 personnes. C'est-à-dire, on voit qu'il y a un intérêt considérable sur ce sujet-là. Et puis le 23 juillet, 200 personnes ont assisté à la projection du film documentaire Les Petits Graviers de Saint-Pierre, en présence du réalisateur Laurent Giraudineau. Voilà, les Malouins, dès que l'on parle de Terre-Neuve, sont intéressés, passionnés, intéressés très souvent j'allais dire, au niveau de leurs sentiments, parce que il y a rarement des Malouins qui n'ont pas eu un des membres de la famille à faire une campagne, et ils sont concernés au niveau de leur histoire, ils en ont entendu parler lorsqu'ils étaient enfants. Bref, je disais au mois de juillet que une des premières causeries à l'époque faites à la Société d'Histoire de Saint-Malo dans les années 1900, c'est fait par Arvut autour de Terre-Neuve, justement. Il avait titré sa conférence « Les Malouins à Terre-Neuve ». Et donc, il a fait ça même en 1893, rendez-vous compte. Donc, quand on parle de ce sujet, les Malouins vibrent. C'est un travail de mémoire, Jean-Luc Blaise. Alors, c'est vraiment un travail de mémoire. Et c'est important, d'ailleurs, de le faire en concertation avec d'autres. Et justement, c'est une fresque en 6 tableaux. On va essayer de donner une coloration un peu différente. Il y aura autour de la table, sur la scène, 6 personnes. Alors, la première qui va parler... Philippe Petou. Voilà, j'ai demandé à Philippe Petou... Bien connu des Malouines et Malouins. Évidemment, c'est vraiment... il a une connaissance intime aussi de toute l'histoire de Saint-Malo. Et c'est intéressant de s'arrêter sur les cérémonies et fêtes populaires autour des Terre-Neuve. Oui, parce que c'était quelque chose, hein. Les départs et les retours aussi. C'était quelque chose des départs. Sans compter toute l'attente, bien sûr. Voilà. Alors des départs, parce que je vais en dire un mot tout à l'heure, et on pouvait partir à beaucoup sur
un bateau, sur un paquebot. Et donc, ça a donné l'occasion de la création de la Sainte-Ouine et puis du pardon des Terre-Neuve. Et là, Philippe Petou va justement insister sur cet avant-départ. On prépare le grand départ. Donc, un propos qui ouvre et qui, là aussi, va rappeler aux Malouins des moments extrêmement incontournables, qui étaient la Sainte-Ouine. Et puis, on rappelle, Philippe Tout était conservateur des musées de la ville de Saint-Malo. Oui, conservateur. Donc un puits de science. Oui. C'est-à-dire, et il est aussi docteur en histoire de l'art. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a aussi le moyen d'analyser un certain nombre de choses au niveau de l'image, et il le fera autour de la Sainte-Ouine. Après, c'est vous-même qu'on va retrouver dans l'ordre, Jean-Luc Blaise. Alors, tout à fait. Lors de cette table ronde. Je le ferai à partir d'une vieille carte postale qui montre un fort bateau, un vapeur, qui emmène 1400 passagers qui sont graviers, qui sont matelots, qui sont pêcheurs et qui vont partir vers Saint-Pierre-et-Miquelon, vers les eaux de cet endroit pour la pêche à la morue. Et à côté de ce grand paquebot, on voit un petit voilier qui a sur sa voile l'ancre de marine qui dit que c'est un pilote qu'on va transporter là. Et je vais donc présenter cette activité des pilotes, puisqu'ils vont en quelques jours devoir mettre sur la rade, et ce petit bateau, c'était le Lougre des pilotes qui était spécialisé justement pour les mouvements en rade. Et ils vont peut-être mettre 145 goélettes qui vont partir vers Terre-Neuve. Et ça, je le fais à partir de 1912, et là, c'est un moment extrêmement important. On imagine le tableau, hein ? Et alors, on imagine ce tableau. On imagine ce tableau avec la rade remplie. Alors, il y a des départs qui ne se font pas parce que le temps n'est pas bon, parce qu'il faut attendre ceci et cela. Et puis, il y a ce fameux paquebot qui emmène 1400 personnes. Et je vais regarder, et comme j'ai cette habitude d'anthropologue d'aller voir un peu ce que dit la presse à ce moment-là, regarder toutes ces anecdotes autour justement de ce départ, de ces familles qui sont massées ou sur le môle ou sur les remparts pour voir partir. Jean-Luc Blaise, si je vous dis le French Shore. Alors le French Shore. Je ne sais pas si je prononce bien. Ça, mais... Oui, tout à fait. Ça, c'est Gilles Foucron qui traitera de ce sujet, parce que voilà que Terre-Neuve est anglaise, et que il y a eu des négociations dont Gilles nous parlera pour avoir des autorisations de pêche sur les mers autour. Les choses n'ont pas été simples, les choses ont été même très compliquées. On va aller vers la guerre de 7 ans, vers le traité de Paris, pour avoir un territoire qui doit être partagé entre les colons britanniques et les pêcheurs français. Et l'enjeu, c'est de le faire de façon équitable, j'imagine ? Oui. Alors, on va voir que personne ne soit perdant. Et personne n'a vraiment la même idée de l'équité. Eh oui. Ensuite, c'est la pêche par les Malouins à la côte de Terre-Neuve. Quatrième intervenant. C'est monsieur Yves Dubois-Freinet qui a fait de nombreuses conférences à la Société d'Histoire, qui a fait une excellente conférence qui a été publiée, et là qui va détailler. Il a une certaine proximité avec des armateurs de ce moment, et donc il va justement nous montrer avec beaucoup de détails, et beaucoup de détails savoureux. C'est toujours intéressant quand on a un conférencier qui est très très proche du sujet dont il parle, parce qu'il nous délivre à chaque fois des choses un peu surprenantes ou qu'on n'avait pas eu l'occasion de lire. Des anecdotes aussi. Et des anecdotes. Oui. Un grand passionné aussi d'histoire, Jean-François Aurière, 5e intervenant de la chaloupe Odoris. Alors écoutez, sur ce sujet, ça ne pouvait être que Jean-François qui connaît
intimement cette question, là aussi je parle beaucoup d'intimité, c'est-à-dire de proximité des orateurs avec une thématique. Et vous savez que il a présidé l'association des Amis de la baie de la Landriais, et à la Landriais, eh bien, il y avait un constructeur naval, et donc Jean-François parlera de la chaloupe, embarcation traditionnelle de la pêche à la morue, ses limites, ses dangers, l'apparition et le succès du Doris en Amérique du Nord, et son adoption par les Français et le rôle particulier de François Le Marchand. Effectivement, le chantier Le Marchand en a produit énormément. Il produisait aussi des chaloupes. Mais j'aurai l'occasion de parler de ce chantier, ou surtout de la production. Le Louvre des pilotes, dont j'ai parlé tout à l'heure, a été effectivement construit sur ce chantier. Ah, ce n'était pas une sinécure, Jean-Luc Blaise, de partir à Terre-Neuve, on imagine. Et le 6e intervenant va nous parler de la Société de secours et des œuvres de mer au fil du temps. Alors, la Société de secours des œuvres de mer au fil du temps, la Société de secours des œuvres de mer, c'est vraiment cette organisation qui a pensé un navire-hôpital, des aumôniers, et parmi ces aumôniers, Jean Lebrun nous a parlé du père Lavolée, qui était aumônier à Saint-Pierre-et-Miquelon, et nous avions le père Yvon. Le père Yvon, une personnalité emblématique du monde de Terre-Neuve. Et puis, le succès de ces événements, vous l'avez dit, Jean-Luc Blaise, autour des Terre-Neuvas, prouve que l'histoire est une passion malouine, ce que j'indiquais tout à l'heure avec la chasme. Alors, vous ne manquez pas de le rappeler à chaque fois, parce que, et vous le faites bien, c'est une passion malouine, tout simplement parce que chaque malouin, finalement, a des fibres qui remontent à un certain temps, très souvent, et qui viennent là tisser notre histoire. Autre grand rendez-vous, vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Luc Blaise, c'est le jeudi 18 septembre qu'on peut noter dans nos agendas, 14h30, à l'auditorium du Carré Déis, une projection d'un film documentaire, pas n'importe lequel, justement. Le père Yvon, aumônier des Terre-Neuvas. Alors, il avait, ce père Yvon... Montrez à la caméra, effectivement, ce livre. Je montre cet ouvrage, Bagnard de la mer. Alors, le père Yvon a beaucoup écrit. Alors, je disais en présentant la conférence de Jean Lebrun à la 1500e, le père Yvon, c'est un héros de la Grande Guerre, il est capucin, il est prédicateur, il est marin, il est écrivain, il est voyageur, il est cinéaste, il est photographe, il est conférencier, il est aussi syndicaliste. Et pour tout le monde, on a coutume de dire que c'était, vous me permettrez l'expression, une grande gueule. C'est-à-dire que ce personnage emblématique défendait bec et ongle ces bonhommes. Et pour argumenter, il les a filmés. Et voilà que Alain-Michel Blanc a fait un film à partir des travaux. Alors, Alain-Michel Blanc, un malouin, et on peut dire que ce scénariste, ce réalisateur, il est né comme homme à Terre-Neuve. Parce que, et je ne fais pas une révélation, parce que j'ai entendu souvent Alain Michel le dire, à 17 ans, c'était un élève indiscipliné, dissipé. Et son père, le docteur Blanc, puisque son fils vient de décréter qu'il ne veut pas suivre d'études, elle lui dit un jour « Je t'ai trouvé un embarquement sur l'Alex Pleven ». Et voilà que Alain Michel, eh bien, il va faire une campagne, et je crois bien plusieurs campagnes, en 1962. Et depuis, il a entrepris de sauvegarder la mémoire de ces hommes. Et il est très très proche, effectivement, de mémoire des Terre-Neuvas, du patrimoine des Terre-Neuvas. Et donc, il a fait une très très belle réalisation en plusieurs épisodes qui s'appelle Mémoire de brume en 1985 et en 2019.
Et je crois que c'est le découvreur des images du père Yvon, et c'est lui qui, le mieux, les a mis en valeur. Et donc, une après-midi qui va être passionnante à 14h30, d'abord par ce que l'on va voir, et sans doute par aussi le témoignage d'Alain Michel Blanc, parce que c'est un homme chaleureux qui sait remarquablement parler de ce qu'il a vécu. Eh bien, un grand merci à vous, Jean-Luc Blaise, président d'honneur de la Société d'Histoire et d'Archéologie de l'arrondissement de Saint-Malo, pour la présentation de ces événements. Et j'invite encore les auditrices et les auditeurs à aller voir cette belle exposition, qui est au 4e lieu, la Grande Passerelle. Qui, je crois, terminera la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir, Jean-Luc Blaise. Merci.